Et on est avec Brunel. Brunel. Puis toi, tu dis que tu avais de la douleur quelque part tout de suite et ce serait où exactement? Moi, c'est au genou. Toi, c'est au genou. Disons que sur une échelle de 1 à 10, ça fait mal à combien? 4. Toute douleur, tu quittes maintenant. Genou, je te commande d'être guéri à 100% maintenant. Il y a un truc là. Il y a un truc. Pourquoi tu dis que c'est pas possible? J'ai cette douleur depuis quand même assez longtemps. Là. C'est ça, mais qu'est-ce qu'on t'avait dit au début de la vidéo? Ouais, non, bien joué. Ok, je sais pas quoi dire, c'est quoi. Ok. Donc en gros, tu veux lui expliquer, Luc, en fait? Ouais. En gros, on guérit au nom de Jésus. Jésus, c'est une des façons qu'il a d'attirer l'attention des gens sur le fait qu'il est vraiment mort pour nos péchés. Que quand il est ressuscité, il nous a envoyé son esprit. Puis quand on donne notre vie à Jésus, il met son esprit en nous. Puis ça nous donne la possibilité d'accomplir les mêmes miracles que Jésus faisait. Puis c'est une façon de t'appeler à te repentir. Puis de vraiment considérer que Jésus a fait ça pour toi. Puis c'est un appel que sur ta vie. Parce que Jésus t'aime. Puis aujourd'hui, il t'a guéri. C'est pas nous qui t'avons guéri. C'est pas notre puissance. Vous êtes des messagers. C'est ça. Ah, mais je suis croyant, donc il n'y a pas de souci. Parfait. Ok. C'est peut-être un appel à te rapprocher de lui, personnellement. Je serai jamais aussi proche que je le souhaiterais, mais j'estime être proche. Ok. Je suis déjà content. C'est comme qu'en fait, c'est qu'il appelle vraiment à abandonner sa vie, en fait, pour qu'il puisse prendre toute la place. Imagine que tu es sur le point de te marier avec ta future femme, puis ta future femme te dit, chérie, je sais qu'on est sur le point de se marier, mais juste avant notre mariage, laisse-moi juste une seule nuit avec mon ex. Une seule nuit. Comment tu vas te sentir à l'intérieur, tu vois? Ben, c'est Dieu, c'est comme ça qu'il nous voit, en fait, qu'on flirte avec le péché. Parce que lui, il est parfait, il est saint, et il ne tolère pas l'imperfection, en gros. Il nous demande d'abandonner notre vie, en fait. Puis, quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, quand tu vas vraiment te consacrer à lui, tous les désirs que tu auras, ils vont mourir, en fait. Parce que tu serais comme en accord avec lui, en gros. Il a besoin de ton accord, il ne peut pas te forcer. Quand tu lui dis, OK, Seigneur, je ne sais pas comment faire, je suis trop addict, par exemple, mais je suis prêt à le laisser partir, mais aide-moi. Là, en fait, il peut travailler avec toi. Mais si tu es comme, OK, je t'aime, Seigneur, mais en même temps, je veux ça aussi, ça va pas marcher. En fait, parce qu'il veut ton cœur en entier, en gros. Tu comprends? Mais c'est ça. Donc, ta vie est précieuse, il t'aime, il est vraiment mort pour toi. C'est ça, exactement. Et vous êtes quoi? Vous êtes catholique? Non, on n'a pas de dénomination. Vous n'avez pas de dénomination? Non, on est disciples de Jésus, exactement. On a une relation avec Jésus. On pense que on n'a pas de religion, on a vraiment une relation avec Dieu. On lit la Bible puis on la met en pratique et on voit les fruits se manifester. Tu vois? C'est ce qui nous donne l'opportunité de guérir les gens par notre foi. C'est ça. Parce qu'on ne regarde pas aux hommes, on en regarde à Dieu. Et ce que Jésus a fait pour nous. Puis les promesses qu'il nous fait dans la Bible, on arrive à les réaliser en marchant avec lui. Donc, je peux te demander un service? Ouais. Lis le chapitre de Jean. De Jean? Jean, ouais. Je l'ai déjà lu. Tu l'as déjà lu? Ouais, tu parles de quel verset? Mais pas comme un verset, comme... Jean 9, c'est mon préféré de toute la Bible. C'est quoi? C'est l'aveugle né de naissance. Ah, ok. C'est quoi que ça te parle? En fait, c'est Jésus, il va tomber sur lui. Et il va se dire, il va le voir et il va voir qu'il est aveugle. Il est aveugle depuis qu'il est né, il n'a jamais vu. Ouais. Et en fait, cet aveugle, il s'est repenti auprès de Jésus. Ouais. Il lui a dit qu'il tous ses péchés. Et c'est quelqu'un qui a quand même pas mal péché malgré qu'il soit aveugle. Il a quand même fait des choses. Et Jésus l'a pardonné et l'a emmené dans un puits qui était pas loin. Un puits comme ça, il n'a aucune signification ce puits. Ouais. Il l'a guéri en le trempant, il a mis sa main sur ses yeux et il a guéri, il n'était plus aveugle. Et il a pu voir, Et il y avait ses disciples à Jésus aussi qui étaient là, ils ont pu voir en plus. Ouais. Donc ça a boosté leur foi. Hein. C'est ça. Donc, c'est ça que Jésus nous a dit qu'on allait faire des miracles encore plus grands que ce que lui avait accompli. Ah, ouais, ça c'est vrai ça. Bon, pour moi, c'est pas envisageable vraiment, mais c'est vrai que Mais quand Jésus t'appelle à être un disciple, quand tu décides vraiment de lui donner ta vie, de te repentir, de te faire baptiser, de recevoir le Saint-Esprit, tu reçois la même puissance aussi. Tu es capable de ressusciter les morts aussi. Tu le sais pas encore, parce que ton intellectuel, il ne peut pas comprendre ça en gros. Mais ce sont des choses spirituelles en gros, tu comprends? Quand ça, tu c'est dis pas que logique, ça, qu'est-ce qu'on vient de faire. Quand tu dis que c'est pas possible, ça devient pas possible. Si tu penses que c'est possible, si tu penses que l'Esprit de Dieu travaille comme ça,
c'est possible de faire ça. Donc souvent, c'est notre mental qui nous empêche de suivre les voies de Dieu.